Vendredi 28 août 2020, dans la Somme, des centaines de salariés ont manifesté de Méault à la mairie d'Albert, à l'appel de la CGT et de la CFDT pour défendre l'emploi dans le secteur aéronautique. Le problème qui se passe, c'est que fin décembre, on n'a plus de charge de travail. Et par rapport à notre direction, ils nous disent de ne pas s'inquiéter, mais nous on s'inquiète parce qu'automatiquement il y aura des licenciements qui vont suivre. Le gouvernement a annoncé un plan pour l'aéronautique. Vous en voyez la couleur? Pour l'instant, je vois rien du tout. Je vois que des compagnons qui partent petit peu par petit peu. On était quand même 170 il y a 4 mois, on n'est plus que 130 au jour d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de difficultés à voir où ils apportent leur bien. On a eu des pertes considérables au niveau financier, au niveau de la société. Donc on avait bien demandé si jamais au mois de septembre, comme il y a encore des gens qui sont au chômage partiel, qu'est-ce qui allait se produire pour eux. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va devoir se séparer de certains salariés. À peu près 10 000 emplois qui sont concentrés dans le secteur aéronautique et qui sont principalement concentrés dans le secteur d'Albert. Le problème de ces plans de licenciement qu'on est en train de vivre, c'est l'effet en cascade. C'est que derrière, on va se retrouver avec une masse de salariés qui sont des ouvriers spécialisés dans l'aéronautique, qui vont se retrouver au chômage, qui vont se retrouver dans un chômage de longue durée, parce que ce ne sera pas possible de retrouver d'emploi dans le même secteur d'activité. C'est l'effet boule de neige pour les commerces, pour l'ensemble de l'économie locale. Et puis, c'est quelque chose de très surprenant, parce qu'on a des groupes qui reçoivent des milliards d'aides publiques sans aucune contrepartie, que les carnets de commandes sont encore pleins chez Airbus. Donc ces licenciements, bien évidemment, on les conteste dans l'intégralité. Il y a urgence à mettre un coup d'arrêt au plan d'Airbus, de Stelia, de La Roche, etc. parce que ce sont les emplois de tous qui sont concernés derrière. On est en train de nous sacrifier au prétexte du Covid.